Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une nouvelle vidéo en développement des applications mobiles. Précédemment, nous avons entamé le projet de création d'une application comptable qui va permettre à n'importe quelle entreprise d'enregistrer des opérations au quotidien. Tout ce qui est vendu, toutes les dépenses qui sont effectuées. Donc ici, nous avons déjà créé le formulaire d'inscription et aujourd'hui nous allons travailler sur le deuxième écran. Le deuxième écran qui va consister à enregistrer les opérations. Alors déjà ici je vais lancer l'application. Vous montrer. Donc ici je fais connexion, j'ai déjà mes identifiants pour l'authentifier, connexion. Et là, ça me dit connexion réussie. Ok. Là, à ce niveau, je suis au niveau du deuxième écran. Je peux déjà faire service A, service B. Donc, ça va dépendre des services que vous avez dans votre entreprise. Ici, par exemple, je peux mettre service. Je change le nom en faisant un appui long dessus. Je mets par exemple, je mets PAJ. Et je fais renommer. Ok, là je viens de renommer le service et donc on suppose que c'est dans ce service qu'on veut enregistrer l'opération. Alors ici on a recette dépense. Si c'est une recette, là vous maintenez. Si c'est une dépense, vous gardez dépense. Donc ici on va prendre recette. Ok, une fois que c'est fait, on va tout simplement cliquer sur enregistrer. Quand on enregistre directement, on peut voir au niveau de l'inventaire ce que ça nous fait. Et hop, on voit clairement que ça nous affiche un état brut en fait de la base de données, tout ce qu'on vient d'enregistrer, la date, l'heure, recette, vente de biscuits. Donc ce sont des données brutes. Donc puiser de la base de données. Les composants dont on aura besoin pour ce deuxième écran, on aura besoin dans un premier temps d'un éditeur de test. Layout pour dire disposition pour pouvoir disposer les autres composantes. Button pour dire boutons, les boutons qu'on aura à insérer, ce sont des boutons. Date picker, donc sélectionneur de date. Les cartes sont apparentés au layout. Donc ici c'est une carte par exemple, ça c'est une carte. On a Firebase qui va nous permettre de gérer la base de données, qui est un gestionnaire de base de données en fait. Ici nous avons TinyBD. TinyBD aussi c'est un gestionnaire de base de données mais en local. Ça permet de gérer les données en local, c'est-à-dire au sein du même SDK. Après ça, nous avons Notifier qui permet de notifier, d'envoyer des messages de notification. Après ça, nous avons Clock ou encore en français horloge qui va permettre d'insérer par exemple le temps, l'heure actuelle jusqu'à la seconde près. Donc, en parlant de composantes, c'est ce dont on aura besoin ça. Après ça, toujours au niveau de l'écran 2, avant d'aller dans le vif du sujet, nous devons pouvoir disposer, classer les données à manipuler dans la base de données. Donc, dans notre cas ici, nous allons disposer des tags et des valeurs. Au niveau des tags, il y aura au niveau 1 le nom du service. Donc le tag de niveau 1 sera le nom du service. Le tag de niveau 2 sera les recettes et les dépenses. Le tag de niveau 3 maintenant sera la date, c'est-à-dire la date d'enregistrement. Au niveau des valeurs, les valeurs que ces tags vont prendre, nous allons insérer comme valeur une liste. On va créer en fait une liste pour la date, donc qui sera en liste. Et des détails de cette date, c'est-à-dire à chaque date là, tout ce qui est opéré, tout ce qui est enregistré
pour chaque date. Donc ce sont ces deux valeurs qui seront attribuées au tag. Alors ici nous sommes au niveau de l'écran 2, au niveau des blocs, nous allons dire ici au niveau de l'accueil, quand l'écran va s'initialiser, qu'est-ce qui va se passer automatiquement. Alors quand ça va s'actualiser, on dit que ici ce sont des services. Donc si ce sont des services là, on dit bouton service A, service B, ce sont des noms qu'on leur a attribués. Donc chaque bouton on leur donne une couleur, mais toutefois les autres sont invisibles. Pourquoi? Parce que quand on va cliquer sur plus, on va pouvoir créer les autres boutons, on va pouvoir les créer. Donc quand je prends ceci, ce sont d'autres services, on peut les renommer et tout simplement enregistrer des opérations dedans. Donc c'est ce qui se fait ici. On les a renommés à l'initialisation, on leur a donné une couleur précisément, et après ça nous avons le date picker, c'est-à-dire le sélectionneur de dates. Le sélectionneur de date qui est ici, quand on va cliquer dessus, on peut toujours régler la date. Par défaut, ça va garder la date d'aujourd'hui. Et donc, à l'initialisation, on lui dit que par défaut de maintenir la date d'aujourd'hui. Après ça, maintenant, nous avons utilisé ici. Donc, déjà, à ce niveau, c'est ce qu'on a. Nous avons ici TinyDB, comme je l'ai dit, qui est une composante de stockage qui peut gérer la base de données, qui a une base de données locale. Donc ici on a stocké par exemple en service, on a stocké A parce que ça va nous servir, oui, ça va nous servir. C'est pour dire que à l'initialisation de garder le service A en actif. Donc de garder le service A activé. Alors ici, c'est pourquoi on l'a inséré. On a une carte de recette dépenses, Donc ce sont les cartes ici. Quand vous prenez recette, c'est ce que ça affiche. Dépenses, c'est ce que ça affiche. Donc pour ces deux cartes, quand on clique sur l'un sur l'autre, c'est ce qui vient. Par défaut, à l'initialisation de l'écran, on dit que recette sera visible et que dépense sera invisible. Ok. Donc c'est ce qui est ici. Quand on lance l'écran, c'est-à-dire ici, quand on l'exécute, ça vient ici. Automatiquement, on voit que c'est sur recette. Donc c'est pour dire que ça nous affiche automatiquement par défaut recette et dépenses falses. Alors une fois que c'est fait, on va prendre ceci, TinyDB, toujours comment dirais-je, pour les données, manipulation des données locales. On va prendre ceci, les opérations, préciser que c'est recette par défaut. Ok. Les conditions. Alors ici, ce sont des procédures que nous avons utilisées pour ranger dedans. Donc ici vous avez conditions. On a rangé tout ce qui est condition à l'initialisation ici. Donc à l'initialisation, c'est tout ce qui va se passer ici. Puis le service B est sélectionné, c'est-à-dire sélectionné égale à B, alors ça va tout simplement le rendre visible. Donc ici, par défaut, c'est le service. Donc par défaut, si les conditions vérifient, alors le résultat sera ce qui est à l'intérieur. Donc c'est pour cela on a mis condition. Bouton service A. Ici c'est une méthode propre au bouton du service A qui va tout simplement cliquer, et bouton de recette également qui sera cliqué. Donc à l'initialisation, le bouton A sera cliqué automatiquement et le bouton recette aussi sera cliqué.
Donc c'est tout ce qui va se passer à l'initialisation. Après l'initialisation maintenant, on va voir que quand on clique sur le bouton Reset, ceci s'affiche et le bouton Dépenses, c'est Dépenses qui s'affiche. Comment ça se fait? Au niveau du bouton Reset, alors c'est la manipulation qui est faite. On dit que quand on va cliquer sur Reset, que de marquer en couleur, c'est-à-dire le background, l'arrière-plan, en couleur pour dire que c'est sélectionné. Et de garder le bouton dépense là, de lui garder sa couleur. Alors, bon, c'est la couleur de base de dépense. Carte de recette. Donc, au niveau de la carte de recette, nous avons la carte de recette. Quand on va cliquer sur recette, ça va l'afficher et ça va tout simplement rendre invisible la carte de dépense. Une fois que c'est fait, ça va stocker maintenant pour préciser que oui, c'est une recette qu'on veut enregistrer. Après cela, nous avons dépenses. Au niveau des dépenses, c'est pratiquement la même chose, sauf que ici, on n'affiche pas la carte de recette. On le rend tout simplement invisible et on rend visible la carte de dépense. Ici, on précise que l'opération, c'est une dépense. Or, ici, c'est une recette. Une fois que cela est fait, on peut déjà commencer par voir comment on va enregistrer les opérations. Et pour l'enregistrement des opérations, on va déjà mettre certaines conditions en disant que déjà quand on va cliquer sur enregistrer, donc bouton enregistrer, quand on va cliquer sur le bouton enregistrer, ça va, là ce sont des variables que nous avons insérées, des variables à qui on a affecté de vraies valeurs, donc quand on clique sur enregistrer, d'abord ça va à cette variable date, ça va affecter la date qui est sélectionnée. Donc et pour ce qui concerne la date, c'est une procédure qu'on a utilisée ici, la procédure date. Donc cette procédure qui stipule que oui, il y a la date et maintenant l'heure, c'est-à-dire l'heure, la minute, la seconde. Donc après cela, nous avons le nom de service qui a été rangé également dans une procédure. Le nom de service rangé également dans une procédure. Dans cette procédure, nous avons déterminé quelques conditions en disant que si les données stockées, par exemple de service qui a pour tag service est égal à A, alors le bouton de service A, ça va prendre le test qui est au niveau du bouton de service A. Ici, le test qui est au bouton du service A, c'est PHI. Donc, ça va tout simplement prendre ce test. Même chose au niveau de B, ça va prendre le test du bouton B. Ainsi de suite jusqu'à T. Et donc, si toutes ces conditions ne sont pas vérifiées, ça ne va rien mettre. Alors, après ça, nous avons un type d'opération. Donc, là, ce sont des composantes liées à des attributs de chaque composante. Ici, c'est l'attribut de visibilité de test, visibilité test. Donc, on a mis des conditions disant que si l'attribut est visible ici, carte de recette est visible, alors bouton recette, ça va afficher le bouton de recette test. Ça va lui attribuer ça. Sinon, si c'est dépense qui est visible, alors que ça va lui attribuer dépense. Donc, c'est un peu la même chose qui est faite ici.
ici également et ici. Après ça, vous avez ici TinyDB, toujours, c'est une condition. Si ceci est l'opération est une recette, alors ça va tout simplement vérifier d'autres conditions en disant que si le test post, c'est-à-dire l'élément ici, est vide, alors que de mettre vide comme message d'erreur et d'afficher ça. Donc, un exemple tout simple, quand je vais faire enregistrer, on voit que ça dit vide. Et maintenant, si ça live même est vérifié, on enregistre quelque chose dedans que c'est vérifié, alors arrivé ici, ça va vérifier si ceci aussi est vérifié. Et si c'est pas vérifié, ça va afficher le message d'erreur, ainsi de suite. Donc, jusqu'à si toutes ces conditions sont vérifiées, alors ça va valider l'opération et maintenant va appeler à partir de Firebase, appeler les données. Et donc ici c'est pour créer une liste, donc ça dit get value Firebase database. Donc à ce niveau on a database qui est ici. Donc au niveau de database, ça va créer une liste de la date. Donc une succession de dates, ça va créer la liste. Donc à chaque ajout de date, ça va s'ajouter à la liste. C'est ce qui va se faire ici. Si la valeur est égale à vide, la valeur appelée est vide, alors que de mettre la valeur que nous avons actuellement. Sinon, si ce n'est pas vide, alors de garder la valeur qui était là. Et ajouter maintenant la nouvelle valeur. Et après ça, maintenant, on va stocker un détail de tout ce qui est enregistré comme opération, élément, quantité, prix unitaire. On va stocker tout ça en créant une liste. Stocker tout ça maintenant à la date d'aujourd'hui. Une fois que c'est fait, ça va vider tous les champs et ensuite notifier que l'enregistrement est bien succès. Donc c'est ce qui a lieu de faire là. Donc ça c'est une première condition. Si ceci est vérifié, ça va exécuter tout ça qui va déboucher sur ceci. Maintenant si c'est l'opération de dépense qui est choisie, ça va faire la même chose. Ça va faire tout simplement la même chose et lancer l'appel directement pour déboucher encore ici. Donc là, nous sommes sur le bouton enregistrer. Quand on clique sur enregistrer, c'est ce qui se passe. Par contre, au niveau du bouton annuler, c'est juste pour vider tout ce qui est là. Je vais vider tous les champs. Donc, pour vider tous les champs. Donc, c'est un peu ce qui est à ce niveau. Alors, après ça, pour renommer les services, c'est très simple. On a un bouton renommer. Et avant d'aller là, pour renommer, vous avez la possibilité de faire un appel nom. Si c'est le service A, par exemple, clic, c'est pour dire qu'on appuie. Donc ici, long clic, service A et long clic. Là, ça va nous permettre, c'est cette manière que nous avons utilisée. Donc quand on va faire appel nom dessus, ça va lancer cette fenêtre, va nous permettre de supprimer ou également
de renommer, tout simplement. Donc si c'est pour renommer, donc on va mettre un nom ici et renommer. Maintenant si c'est pour supprimer, également on va supprimer ici. Donc quand on fait un appel nom, ça dit on a créé des groupes. Donc le groupe renommé va s'afficher et le groupe qui était là, qui affichait la page d'accueil au complet, on va tout simplement le rendre invisible. Et donc ici on a stocké toujours service A. Donc quand ça s'affiche maintenant, on a un bouton supprimer, un bouton renommer. Le bouton renommer ici présent. À ce niveau, voilà les blocs qu'on a insérés. On dit dans un premier temps que si l'éditeur est vide, alors message d'erreur. Donc ici, il faut qu'on précise que au niveau de l'éditeur, Edit Service, que de nous afficher l'erreur, tout simplement. Donc de nous afficher l'erreur. Puisque ici, quand on clique dessus, ça ne nous affiche rien, mais ça ne fait rien non plus. Alors, une fois que c'est fait, on va, après cela, si ceci est vérifié, alors ça va tout simplement lancer cette condition disant que si service est égal à A, donc si c'est ce service qui est sélectionné, alors de stocker maintenant nom de service et mettre le nouveau nom édité. Donc, et on fait de même pour si c'est B qui est cliqué, si c'est C qui est cliqué ou si c'est D qui est cliqué. Donc, au niveau du bouton renommer, c'est un peu ce que nous avons. Après le bouton renommer, nous avons le bouton supprimer. Donc, le bouton supprimer. Dans le bouton supprimer, c'est pratiquement la même chose. On pose la condition de savoir si c'est sur A qu'on a cliqué. Si c'est sur A qu'on a cliqué, alors ça va exécuter ceci. Donc, suppression de service impossible. Donc, comme c'est le service de base, ça ne peut pas disparaître totalement. Donc, ici, on ne veut pas que ça disparaisse en fait. Donc, on dit suppression, ici on dit suppression de service impossible. Mais quand on fait pour le B, oui, ça va supprimer maintenant le tag du service B. Donc, ça va supprimer le tag et maintenant, c'est comme ramener à l'état de départ par défaut. Donc, ça va supprimer et maintenant rendre invisible le bouton B. Une fois que c'est rendu invisible, ici nous avons un décompte. Oui, c'est un paramètre qui nous servira dans d'autres blocs. Et ici nous avons le Show Alert Notice. Show Alert Notice succès. Donc ici c'est pour afficher une notification disant que oui, la suppression a été effectuée avec succès. Même chose au niveau du bouton C, au niveau du bouton D. Et une fois que c'est fait, à la fin ça va cacher ceci et ramener l'écran, l'autre écran. Donc ici clairement quand on fait pour le bouton A, ça dit oh non que impossible de supprimer. Mais quand il va faire pour le bouton B, là on voit que oui, le bouton B part et ça dit que succès de la suppression. Alors après ça, ici nous avons le bouton annuler, le bouton inventaire.
Le bouton inventaire, c'est un bouton qui va se lancer sur le troisième écran. Et donc, si aucune opération n'est enregistrée, ça va tout simplement dire qu'aucune opération n'est enregistrée. Mais s'il y a déjà des opérations qui sont enregistrées, automatiquement ça va lancer l'exécution de la nouvelle activité. Donc pour l'exécution de la nouvelle activité, on l'a appelé inventaire. C'est ça ici, inventaire. Donc on l'a appelé inventaire et ici nous avons une condition. Si c'est A, alors que d'afficher le test A, en tout cas de lui attribuer le test A. Sinon si c'est B, de prendre B. Si c'est C, prendre C. Ainsi de suite. Une fois que c'est exécuté, ça vient directement sur un exemple tout simple ici. Quand on clique sur l'inventaire, on voit que ça vient ici, bienvenue à l'inventaire. Et donc on peut voir qu'il n'y a rien dedans, à ce niveau. Donc quand je vais enregistrer quelque chose dedans, comme le riz, quantité 25 unités. Le prix unitaire ici, on va mettre 2500 et ici, bon, quand on va l'enregistrer, c'est enregistré, on ira au niveau de l'inventaire et on voit hop que clairement ça nous affiche les détails de ce qu'on vient d'enregistrer. Donc ici, ce sont des données à l'état brut. On va les retravailler pour pouvoir afficher quelque chose de potable, pour réellement voir l'inventaire, la tendance, si les ventes augmentent ou bien s'il y a baisse, si les dépenses dépassent les recettes. On peut voir toutes ces analyses dans la prochaine vidéo. Alors, après ça, après le bouton d'inventaire, nous avons le bouton qui permet tout simplement, je vais supprimer les autres services, repartir en arrière, je me reconnecte. Donc nous avons ce bouton, le bouton d'ajout, Add. Donc ici on l'a renommé Add. Ce bouton va nous permettre tout simplement d'ajouter. À chaque fois qu'on va cliquer dessus, ça va nous ajouter d'autres services. Et ici, on lui a donné la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 services au total. Donc, toutes les manipulations qui sont faites là, ici, on a posé une condition. Disons que si la valeur reçue de cette, de ce tag, si c'est vide, alors que de lui donner une valeur 0, mathématiquement 0. Et donc après ça maintenant, ça va toujours à ce tag, on va stocker maintenant la valeur 0 qui est précisée, plus maintenant 1. À chaque clic, ça va ajouter 1 à la valeur. Donc à partir de là, on a posé d'autres conditions en disant que la valeur maintenant que ça prend ici, si c'est égal à 1, alors que d'afficher, alors il y a une autre condition dedans qui dit que si le bouton B n'est pas visible, not visible, donc n'est pas visible, alors n'est pas visible, ou donc il y a deux conditions, ou si ceci, c'est-à-dire le tag service B est égal à B, alors bouton service B sera visible, donc true. Et ici service B, c'est ça on a là. Et bien, après ça on fait la même chose ici.
Quand la valeur sera égale à 2, c'est ce qu'on va faire ici. Quand ça sera égal à 3, c'est ce qu'on va faire. Et à la fin, si tous les boutons sont affichés, c'est-à-dire le bouton D aussi est affiché, alors ça va cacher maintenant ce petit bouton. Ça va cacher ce petit bouton. Donc quand on ajoute alors ici on a, c'est vraiment un projet très dense, hyper dense, et ce qui serait préférable c'est que vous preniez le code source, que vous exercez vous-même pour voir vraiment franchement, comme ça vous allez vous en sortir. C'est vraiment très dense, c'est pour cela que nous l'avons scindé en 3 tutoriels. Donc à part ça, nous avons d'autres boutons comme tout ce qui reste comme bouton. On a le bouton service A. Donc quand on va cliquer sur le bouton A, ça va tout simplement attribuer dans un premier temps au background, c'est-à-dire vertical scroll arrangement, l'arrière-plan, ça va lui donner une couleur de code que vous pouvez générer sur n'importe quel site. Code de couleur RVB et vous générez le code, vous copiez le code, vous l'insérez dedans. Donc une fois que c'est généré, ici à tous les boutons on attribue une couleur à ça, et le bouton qui est cliqué, c'est-à-dire A par exemple ici, on lui donne une couleur que les autres peuvent aussi éventuellement prendre si ils étaient cliqués. Donc au niveau de service B par exemple, on fait exactement la même chose. Ce qui change légèrement c'est la couleur. Tout ça c'est une affaire de design. Donc je vais dire l'esthétique. Ici c'est le bouton B qui prend la couleur de A, donc la couleur unique, pour marquer que c'est le bouton qui est cliqué. Nous avons ici pour le stockage local service qui prend B. Or ici ça prend A. Donc nous avons le bouton, ça c'est click long, C qui a même propriété, même chose, D également. À part ça, vous avez date picker. La date picker qui va permettre de garder la date affichée. Ici, quand on va changer la date, ça va lui appliquer ce qui est changé. Donc c'est un peu ce que j'aimerais vous montrer au niveau de cette vidéo. Sur ce, on se dit à très bientôt pour la suite qui va porter sur le troisième écran, l'inventaire Tools.